Mais dis-moi, Dominique, toi, tu m'as dit qu'avant, dans une autre vie, tu étais quelqu'un d'autre. Et puis, tu as appris tout dans l'État. Mais comment tu as fait? Moi, je veux savoir, explique-moi un peu, comment tu es arrivé à me faire aussi des carrés de moutons aussi parfaits, aussi beaux? Bien, quand on a commencé, il y a 13 ans déjà maintenant, c'est ça, on était pas bouchés. Jamais tu m'aurais dit, Maria, on se serait connus il y a 20 ans, puis tu m'aurais dit, Dominique, tu vas être bouché, toi, dans un avenir rapproché. Tu allais rigoler à ma face. Je connaissais pas ça, pas en tout. Tu sais, voir puis une bête en carcasse, que ce soit un porc, un bœuf ou un mouton, c'était tout Ça te répugnait pareil. un peu? Ouais. Non, c'est pas que ça me répugne, non, c'est que tu te dis, le carré, il est où, le gigot est où, c'est où qu'on fait le jambon, c'est où qu'on fait Tout à fait. le beefsteak. Fait que la façon qu'on a commencé au départ, c'est qu'on est allé, on a eu des contacts, on connaissait des gens qui étaient bouchers. Puis, on a eu comme 3 bouchers différents qui nous ont appris à découper. Fait qu'on a comme connu 3 générations de bouchers. T'sais, ceux qui sont en fin de carrière, ceux qui commencent ou ceux qui étaient dedans. Puis Mais là, chacun vous a apporté... chacun nous a amené sa touche. Sa touche et sa richesse, oui, son expérience. Ben, au début, il le faisait devant nous. Hey, c'est facile. Là, on avait un cahier, puis on prenait des notes, puis on se disait, ah, c'est facile, mais qu'on la refasse. Mais la journée où on est arrivé avec la bête sur la table tout seul, on a paniqué un peu. Parce que là, Je vois ça. tu dis, OK, là, la colonne est là, telle place est là, puis... Et t'as le cahier à côté. Ouais, mais le cahier veut rien dire. Pas en tout, ça marche plus. Fait que là, tu sais, dans les boucheries, il y a des posters des affiches, là, telle coupe, telle, tu sais. Oui, fait que je vois. Là, j'ai appelé dans les différentes fédérations, puis je me suis fait envoyer des dépliants, puis Oui. en particulier l'agneau. Puis là, je suis allé voir sur Internet, mais encore là, sur Internet, c'était des coupes européennes, puis des coupes américaines, c'est carrément différent. Absolument, Fait tout à fait. Fait que là, ben... Et ils ont des noms différents aussi. Oui, aussi. Oui. Fait que là, ben, on a commencé, c'est ça, Internet, poster, cahier de notes, puis on est arrivé à des choses. Au début, les gens disaient que c'était beau. C'était beau, mais aujourd'hui, c'est encore mieux. Tu sais, le carré d'agneau, par exemple, tu me demandes comment. Bien, au début, moi, le carré d'agneau, il appelait ça un carré français. C'est que tu gardais la couenne dessus, tu déshabillais pas les côtes, puis il était plein de gras. Mais là, un moment donné, des clients ont dit, ouais, Dominique, t'as ton carré, là, si tu pourrais dénuder les côtes. Fait que, OK. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Fait qu'au début, je dénudais ça avec mes pouces. Fait que j'ai manqué de peau d'ongles aussi. Fait que là, on est allé tranquillement. Puis là, après ça, d'autres personnes... Puis là, j'essaie de m'améliorer sur Internet ou en checkant mes choses. Puis ça, on parle, c'est pas une question de mois, là, c'est des années. Absolument. Fait que là, après ça, Dominique, ça serait le fun que tu casses tes côtes, tu sais, qu'on soit capable de le couper au couteau. Parce que le carré, il faut se dire, c'est la colonne, puis c'est les os qui vont au thorax. Exactement. Mais là, quand tu arrives avec le couteau, ça marche pas. Fait que là, je me suis mis avec ma scie dans la boucherie à dire, bon, ben on va essayer de faire ça, on va le couper d'une façon. Encore là, on l'a amélioré. Fait que là, les gens ont pu arriver puis dire, ben on peut le couper, puis on peut les faire cuire soit en entier ou soit en côtelette d'hôtel. Puis, au final, ben là, on m'a demandé aussi, ouais, il reste une couenne de gras dessus, peux-tu l'enlever pour être plus, la viande soit plus à rouge? Puis, ben là, c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, en 13 ans, ben le carré d'agneau, j'ai pas de photo du départ, mais celui qu'on fait, je pense qu'il répond aux besoins de tout le monde parce que vous n'avez pas de travail à faire dessus. Absolument pas. Je pense qu'il est parfait. Ah ouais, il est parfait. Et puis, c'est tellement bien apprêté que... C'est pour ça que je te dis, quand des fois je reçois ma commande, je regarde, je dis, mais il me met de plus en plus de pression, celui-là. Je dois faire attention parce que le travail est tellement bien fait que des fois, tu te dis, je suis vraiment surprise de savoir que tu as commencé, tu as décidé un jour... J'ai pas de cours, moi, là. Voilà, c'est ça. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que moi, en voyant ça, je me dis quoi? C'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Non, mais c'est un autre message que tu donnes là aussi. Quand je te disais que si on savait tout au départ, ça prend un peu de naïveté quand on fait ce travail-là. Ben, j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça. Puis, petite anecdote aussi, au départ, c'est ma conjointe, c'est Chantal, qui
qui prenait les notes puis qui commençait à découper. Oui. Mais il faut dire, Chantal est professeur. C'est Fait ça. qu'elle, à un moment donné, elle est partie travailler. Puis moi, je me suis ramassé tout seul. Avec tout Fait que là, ça. c'est elle qu'il fallait qu'il me le remonte. Fait que on s'est complété. Puis Absolument. aujourd'hui, là, c'est moi qui est là-dedans à temps plein. Elle vient m'aider l'été ou les fins de semaine. Là, c'est moi qui redonne des trucs. Puis là, elle me trouve têteux parce qu'elle dit c'est toujours tes idées puis t'es arrêté à ça. Oui, mais le client, c'est ça qu'il veut. Parce que toi, tu es resté quand même en contact avec le client. Et puis, il y a eu cette persévérance-là. Je pense que, comme tu dis, naïveté, oui, il s'en prend un peu de naïveté. Sinon, il y a pas mal de choses qu'on ne ferait pas. Oui. Tu sais, même le saut à l'élastique, tu sais, pour y aller, si tu y vas en te disant la corde va se casser, je vais me retrouver dans le vide, tu ne vas pas le faire. Non. À un moment donné, tu vas dire, allez, advienne que pourra, allez, on saute. Ben, c'est exactement ça. J'ai comme principe aussi de me dire, regarde, si ça se fait... À 20 ans, je t'aurais jamais dit ça, parce que chacun a son métier, mais si ça se fait, si quelqu'un le fait, je suis capable de le faire. Après ça, il reste juste la volonté. Exactement. La volonté et puis se donner le temps, la patience d'apprendre. Oui. Parce que c'est pas évident, comme tu dis toi-même, ça a commencé comme ça. Tu es allé avec tes ongles, tu n'avais plus de peau. Si tu n'avais pas vraiment cette patience-là et le vouloir. Oui. Le vouloir, c'est le pouvoir pour vrai. Hein? C'est le vouloir, puis aussi la satisfaction du client qui... Je veux qu'il revienne, puis je veux qu'il apprécie son repas, puis je veux qu'il parle de moi aussi, puis qu'il parle de la ferme. Mais à chaque fois que ton client revient, c'est avec un sourire. Je pense que c'est ta plus belle récompense. Quand il revient, c'est bon signe. Ça veut dire que je fais de quoi de popper. Et puis en plus, si un beau sourire là, ça fait ta journée. Ben oui, exactement. Exactement. Moi, quand les gens me disent on a mangé telle ou telle pièce ou on s'est fait tel ou tel repas, puis qu'ils me disent hey, on se roulait à terre, c'était majestueux, c'était bon, ben c'est ma paye. C'est au-delà de vivre, ben c'est ma satisfaction parce que les gens, on a une retombée. Ça nous valorise. Absolument, absolument, parce que vous, à travers le travail, vous rendez les gens heureux. Exact. Vous rendez les gens heureux. Un bon repas, là, comme je dis toujours, pour connaître quelqu'un, pour signer un bon contrat, c'est toujours autour d'une table. Voilà. Avec un bon repas en plus, avec les carrés de Dominique. Ça se fait tout seul, le doigt dans l'air.